Quel est le moyen aujourd'hui pour être indépendant financièrement, ne pas dépendre de son patron, ne pas se taper les transports en commun tous les jours, travailler depuis chez soi ou depuis n'importe quelle partie du monde et travailler à son rythme? Pour moi, c'est très clair, c'est YouTube. Alors attention, pour être un petit peu plus précis, je veux pas dire que vous allez forcément vivre à 100% que de YouTube, mais que YouTube devrait être une part importante de votre activité qui vous permet d'être indépendant. On va reparler de tout ça un petit peu plus loin, je vous expliquerai, vous allez tout comprendre. Mais ce que je veux vous dire avant d'aller plus loin, c'est qu'aujourd'hui, YouTube peut vous permettre de manière directe ou indirecte de générer de très bons revenus sans pour autant avoir des millions d'abonnés ou même des millions de vues. Ça, c'est très important parce que les gens ont l'impression qu'ils font forcément générer beaucoup de vues pour faire de l'argent sur YouTube et c'est faux. Vous n'avez pas non plus besoin nécessairement de vous montrer sur votre chaîne YouTube. Donc le but de cette vidéo, c'est qu'on va voir tous les moyens de gagner de l'argent aujourd'hui avec YouTube, que ce soit directement avec YouTube, carrément en interne sur la plateforme, ou bien que ce soit une activité où vous vendez par exemple quelque chose en dehors de YouTube, mais où YouTube a une place importante. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a énormément de méthodes. Je vais lister toutes ces méthodes et je vais vous dire à chaque fois si je pense que c'est une bonne méthode et je vais essayer de mettre une note approximative pour que vous puissiez vous repérer. Alors avant d'aller plus loin, très rapidement, je vais vous raconter mon histoire avec YouTube parce que vous vous dites peut-être, attends, c'est qui ce mec pour nous donner des conseils sur YouTube? Donc je vais vous faire un petit tour rapidement de mes différentes chaînes et puis ce sera intéressant parce que vous allez voir, c'est dans des domaines différents, il y a des stratégies différentes, donc on va apprendre là aussi pas mal de choses. Donc la toute première chaîne que j'ai montée, la toute première vidéo, elle a plus de 13 ans. Donc regardez, c'est cette chaîne, je vais vous mettre tous les screenshots bien entendu. Si on regarde cette chaîne, en fait à la base elle s'appelait pas comme ça, on l'a renommée, d'accord, mais maintenant elle s'appelle Français avec Pierre en espagnol. Et si on regarde un petit peu les chiffres, en fait, on voit que c'est monté, et hop, ça redescend, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, cette chaîne, je l'ai plus ou moins abandonnée au bout d'un moment et vous allez comprendre pourquoi. Alors, on peut voir qu'elle a rapporté quelques revenus quand même d'annonces. En fait, ça, ce sont les annonces, d'accord? Mais bon, vu la durée de vie de la chaîne, c'est franchement pas terrible. Mais je vais vous expliquer aussi pourquoi un peu plus tard. Donc ça, c'est ma toute première vidéo sur YouTube. Voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse même le lien, vous pourrez la voir, c'est marrant. Et je montrais même pas ma tête au début et ça marchait quand même très bien puisqu'on voit que cette vidéo a eu 828 000 vues, donc il y a 13 ans. Mais c'est vrai que on ne fait plus grand chose dessus, on va dire. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, c'était une chaîne pour enseigner le français aux hispanophones et finalement après, j'ai monté une chaîne qui s'appelle Français avec Pierre. Je pense que vous le savez si vous me suivez. C'est mon business principal et donc c'est pour enseigner le français aux non francophones dans le monde entier. Et donc sur cette chaîne, Français avec Pierre, je ne parle qu'en français, même si je parle assez doucement, je ne parle qu'en français. Alors que sur la première chaîne, je parlais à moitié en espagnol, à moitié en français. Il se trouve que cette deuxième chaîne a fonctionné beaucoup mieux. C'est pour ça que j'ai abandonné un petit peu la première, d'accord? Donc, on voit qu'elle a rapporté plus de 222 000 € en annonces YouTube, d'accord? Ce qui est pas beaucoup non plus par rapport à toute la durée de vie de la chaîne. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer pourquoi après. Et on voit que la première vidéo, je l'ai faite il y a à peu près 11 ans. Alors, en nombre d'abonnés, si la première chaîne a 314 000 aujourd'hui, celle-ci en a plus de 3 millions. On vient de passer les 3 millions, d'accord? On va passer à la troisième chaîne. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand YouTube a sorti les shorts, au début, l'algo avait du mal à capter la différence entre les shorts et les vidéos longues. Et il était intéressant de séparer les deux chaînes. Short d'un côté, vidéo longue de l'autre. Aujourd'hui, ça a changé, c'est plus vraiment comme ça. Mais du coup, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait créer une chaîne pour les shorts. En fait, on a récupéré une ancienne chaîne et on l'a utilisée donc pour les shorts. Et là, on voit que les revenus estimés, c'est très très bas parce que, on va en reparler, tout ce qui est annonce sur les shorts, en fait, ça rapporte très très peu sur YouTube. Si c'est ça votre idée de gagner de l'argent vraiment comme ça sur des shorts, je vous conseille dans ce cas-là plutôt TikTok. Alors après, si vous me suivez, vous savez que ce nouveau projet pour aider les gens à monter leur activité en ligne comme je l'ai fait il y a plus de 10 ans, eh bien, c'est un nouveau projet que j'ai monté sur cette chaîne Pierre Monnier un petit peu avant, décembre 2022, d'accord? Mais la chaîne a vraiment explosé en décembre 2022.
Et donc, c'était un domaine complètement nouveau pour moi qu'on appelle make money. Mais on voit que malgré toute la concurrence, j'ai quand même réussi assez rapidement à avoir 280 000 abonnés. On a dû mettre cette chaîne en pause pendant un moment et je suis passé sur Pierre Babon qui est mon nom. On voit que cette chaîne est toute nouvelle et malgré ça, j'ai quand même réussi à déjà pouvoir la monétiser avec les annonces parce qu'on va voir que ça demande certaines conditions. Bref, c'était bien, je pense, de retracer un petit peu mon parcours. Je vous ai passé plein de détails, mais en gros, voici les chaînes donc principales. Donc tout ça pour dire finalement que YouTube, je connais quand même pas mal. J'ai monté quand même pas mal de chaînes qui ont fonctionné, qui fonctionnent encore. Je suis dessus à fond et en fait, à chaque fois, mes activités, la grande majorité de mes clients vient généralement de YouTube. Et c'est pour ça que je vous dis que YouTube est un excellent moyen de générer des revenus aujourd'hui. Donc maintenant, on va voir justement les différents moyens de générer des revenus grâce à YouTube, que ce soit de manière complètement directe sur la plateforme ou bien de manière plus indirecte. Donc on commence et la première chose que l'on peut voir, c'est que YouTube développe régulièrement de nouveaux outils pour vous permettre de générer des revenus directement sur leur plateforme. Alors pourquoi ils font ça? Parce que si vous générez du revenu directement sur leur plateforme, pour eux c'est tout bénef parce qu'évidemment ils vont prendre une part de ces revenus. Donc ils ont essayé de développer pas mal d'outils, on va voir ça. On va sur revenus, en savoir plus et on arrive en fait sur cette page. Vous pouvez générer des revenus sur YouTube grâce aux fonctionnalités suivantes. Donc, revenus publicitaires, shopping, revenus YouTube Premium, souscription, super chat, super thanks, etc. Donc, je vais vous expliquer tout ça et je vais vous donner mon avis puisque on a essayé ces méthodes, d'accord? Et après, on verra comment on peut générer des revenus de manière plus externe à YouTube, mais en utilisant YouTube. Ok, donc la première chose qu'il faut savoir, c'est que vous avez certaines conditions, d'accord? Pour avoir le droit à faire souscription aux chaînes, shopping, ou bien pour les super chats, super stickers et super thanks, on voit que les conditions sont un peu plus faciles que pour le reste, puisqu'il suffit d'avoir 500 abonnés, 3 vidéos publiques, 3000 heures de visionnage, etc. Je dis pas que c'est facile, mais enfin bon, c'est quand même pas impossible, loin de là. Par contre, pour ce qui est revenus publicitaires, revenus YouTube Premium, shopping, produits d'autres marques, alors les conditions sont un petit peu différentes et c'est un petit peu plus difficile, mais enfin, pareil, c'est loin d'être impossible, surtout si on a la bonne méthode. J'ai monté plein de chaînes depuis le début et c'est pas si compliqué si on s'y prend bien. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de comparer ces différentes méthodes. Alors, on va commencer par la première méthode, les super thanks. Alors, c'est quoi? C'est juste que vous activez une option et en fait, les gens, quand ils regardent vos vidéos, ils peuvent vous donner un petit peu d'argent. Alors oui, on l'a essayé. Je peux vous dire que le nombre de personnes qui vous laissent comme ça des super thanks, c'est quand même un pourcentage extrêmement bas. Donc vous pouvez toujours activer l'option, c'est pas un problème, mais n'espérez pas gagner des millions avec ça. Donc si je devais mettre une note sur 10, je mettrais 2 sur 10, on va dire. Alors ensuite, on a les super chats et les super stickers. Alors ça, c'est plutôt pour des gens qui espèrent générer des revenus en faisant des lives, d'accord? Ça marche pas trop mal sur certains lives de TikTok, par exemple, où on peut donner des cadeaux, de l'argent, etc. Je pense que sur YouTube, ça marche moins bien, mais c'est quelque chose que je connais un petit peu moins parce que je n'ai pas utilisé cette méthode. Mais encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui marche mieux sur TikTok. Et je mettrai 2 sur 10. N'espérez pas quand même gagner des millions là-dessus. Et sinon, si c'est vraiment votre truc, vous avez d'autres plateformes qui sont plus spécialisées pour ça. Alors ensuite, on a souscription aux chaînes. Et ça, c'est intéressant. C'est quoi? Depuis quelque temps, vous pouvez dire à vos abonnés, voilà, en plus d'être abonné normalement, on va dire, tu peux prendre un abonnement spécial premium à ma chaîne et tu auras certaines options premium que n'ont pas les autres. Alors ça, j'ai un ami qui enseigne l'allemand et avec ça, en fait, ses abonnés peuvent avoir des vidéos spéciales que les autres ne peuvent pas avoir. Il vit presque exclusivement de cela. Moi, je pense que pour le nombre de vues qu'il a, il pourrait générer plus de revenus. Mais il me dit, c'est simple, c'est facile, ça marche, j'en vis bien, je suis content avec ça. Donc, pourquoi pas? Nous, on a essayé sur ma chaîne Français avec Pierre. Oui, évidemment, ça a rapporté des revenus. Mais par rapport à ce que je génère en utilisant YouTube de manière indirecte, c'était un peu des cacahuètes, si vous voulez. Donc, on l'a fait un moment et on a arrêté. Alors, pour mettre une note sur 10, je mettrais 3, voire peut-être vraiment 4 maximum.
Pourquoi? Parce que le bon côté, c'est que c'est très facile. Par contre, je pense que vous pouvez normalement générer beaucoup plus de revenus si vous avez une chaîne qui fonctionne bien que grâce à cette méthode, d'accord? Alors après, vous avez ce qui est shopping, c'est-à-dire vendre directement certains produits sur la plateforme YouTube. Alors là, pareil, il y a des plateformes qui sont plus appropriées pour ça. Je pense notamment à TikTok. Et il y a quelque chose que j'aime pas beaucoup là-dedans, c'est qu'en fait, YouTube, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que si vous vendez directement en passant par YouTube, alors ok, ça va un petit peu faciliter le parcours client, mais c'est dommage de laisser un gros pourcentage à YouTube. Donc, à mon humble avis, si vous devez vendre un produit ou un service, c'est beaucoup mieux de le faire de manière externe à YouTube et d'utiliser YouTube comme un aimant à client, d'accord? Et c'est pour ça que je mettrai une note uniquement de 2 sur 10. Alors après, vous avez YouTube Premium. Alors, je vais pas m'étaler trop longtemps. En gros, c'est qu'il y a des gens qui s'inscrivent à YouTube Premium pour éviter d'avoir les publicités, d'accord? Donc, si c'est quelqu'un qui regarde vos vidéos et qui est inscrit à YouTube Premium, vous allez toucher un petit peu de ses revenus. Si on va sur ma chaîne principale, on voit que ça représente à peine 2%, d'accord? 2%. Donc, des cacahuètes. Mais bon, il n'y a rien à faire de toute manière, c'est juste que YouTube vous le donne. Donc, si vous êtes éligible, vous n'avez rien de spécial à faire, aucun effort. Mais je vais pas mettre une note là-dessus parce que ça n'a pas de sens. Et après, on va commencer à parler de la partie intéressante, les revenus publicitaires. Donc ça, en fait, ce sont les annonceurs qui décident de mettre des publicités sur vos vidéos. Et ça, franchement, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Ça reste aujourd'hui en interne dans YouTube la meilleure façon de générer des revenus. Donc il y a les personnes qui gagnent extrêmement bien leur vie avec ça. Le problème, c'est qu'il faut quand même avoir pas mal de vues. Mais même si vous avez une chaîne pas énorme, mais qui est dans un domaine particulier où les annonceurs doivent payer beaucoup pour mettre des annonces, vous pouvez quand même générer des petits revenus sympathiques chaque mois. Alors, dans ce domaine-là, il y a beaucoup de bêtises qui se disent, par exemple, 1000 vues, 1 euro. Donc, on va aller voir directement mes chiffres sur mes chaînes dans différents domaines et comme ça, vous allez bien comprendre. Donc, si on prend la chaîne de français, c'est un domaine dans lequel les annonceurs ne payent pas beaucoup pour mettre de la publicité. Pourquoi? Parce que dans le domaine des langues, il y a des annonceurs, mais il n'y en a pas tant que ça et donc il n'y a pas énormément de concurrence. Donc, si on regarde le RPM, c'est-à-dire l'argent que me paye YouTube pour 1000 vues, d'accord, c'est 2,30 €. Et si on regarde le CPM, c'est l'argent que ça coûte aux annonceurs pour mettre de la pub sur mes vidéos, ça leur coûte 6,24 €. YouTube prend sa part, évidemment. Alors ça peut dépendre aussi des périodes. Pour être précis, normalement, quand s'approche le Black Friday, Noël, etc., ça monte, ok? Mais bon, grosso modo, ça vous donne une idée. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, si on va voir ma chaîne, par exemple, de Pierre Monet, alors là, on vous paye beaucoup plus. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a plus de concurrence. C'est-à-dire que quand les annonceurs veulent mettre de la publicité, mais il y en a d'autres qui veulent la mettre aussi. En fait, c'est un système d'enchères et le prix monte. Et donc, si on regarde cette fois-ci le CPM sur cette chaîne, en 2024, c'était 23,24 €. C'est pour ça qu'il faut arrêter de penser que 1000 vues, c'est 1 euro, je ne sais trop quoi. Ça dépend énormément du domaine sur lequel vous êtes. Donc, si jamais ça vous intéresse vraiment de gagner uniquement grâce à la monétisation donc des annonces YouTube, essayez de choisir plutôt un domaine dans lequel ça paye bien. Faites un petit peu votre étude avant. Donc finalement, quelle note je mettrai pour ce qui est de générer des revenus grâce aux annonces pures de YouTube? On va mettre un bon 5 sur 10. Pourquoi? Parce que c'est quand même difficile, il faut avoir beaucoup de vues. Par contre, c'est cool, vous avez rien à faire, quoi. Donc ça, c'est quand même tout bénef et ça rentre tous les mois. C'est toujours agréable. En tout cas, en interne sur YouTube, c'est encore largement la meilleure façon de gagner de l'argent selon moi. Donc on a fait le tour pour cette partie qui était vraiment en interne sur YouTube. Maintenant, on va passer à une deuxième partie. C'est tout ce qui est plateforme de financement participatif ou service de don, contribution de fans qui est extérieur à YouTube. Alors je pense que vous l'avez compris, mais je me réfère à des plateformes comme Tipeee, Patreon, etc. Alors toutes ces plateformes, je pense qu'elles sont extrêmement intéressantes. Et je mettrai une note de facilement 5 ou 6 sur 10. Par contre, c'est très important que vous pensiez
à votre niche, c'est-à-dire le domaine dans lequel vous allez faire vos vidéos YouTube. On en a parlé pour la monétisation par rapport aux annonceurs, c'était important de réfléchir aussi à ça. Et là aussi, c'est la même chose. Si vous demandez à des gens de vous faire des dons sur des plateformes comme ça, eh bien évidemment que ça va mieux marcher dans certains domaines plutôt que dans d'autres. Il y a certains domaines, je sais pas, par exemple, je pense à l'art, des gens qui sont très créatifs, mais qui ont du mal à monétiser tout simplement parce qu'il n'y a rien à vendre ou il y a peu d'annonceurs dans ce domaine. Ces gens-là, ils vont bien être obligés de vous demander de participer. Ça peut être aussi par exemple des gens qui sont dans l'histoire. Tous ces gens-là, c'est vrai que pour eux, c'est assez difficile de monétiser, de générer beaucoup de revenus. C'est difficile de vendre des produits derrière ça. Et souvent aussi, ces gens-là peuvent avoir une certaine ligne, une certaine idéologie, si vous voulez. Donc, par exemple, je sais pas, ils peuvent vous raconter l'histoire sur des personnes qui ont été des héros, des choses comme ça. Je pense notamment à un gars qui s'appelle, par exemple, Benji, qui a une chaîne sur l'histoire. Il attaque ça sur un certain angle, d'accord? Et donc ça va toucher les gens plus dans l'émotionnel, etc. Et les gens finalement vont se reconnaître là-dedans, ils vont vouloir s'impliquer. Et alors, ils vont certainement plus facilement vous laisser des dons. Mais voilà, il faut bien réfléchir à votre domaine là encore. Troisième grand domaine dans lequel on peut générer des revenus grâce à YouTube, même si c'est de manière plus indirecte, eh bien, c'est évidemment l'affiliation et les partenariats. Alors ça, c'est super intéressant. J'ai pas le temps aujourd'hui de m'étaler là-dessus. Je peux faire une vidéo consacrée uniquement à ce sujet. Là encore, il faut que vous pensiez bien à votre stratégie. Vous n'avez pas besoin d'avoir des millions de vues pour commencer à générer de bons revenus, mais le domaine dans lequel vous allez être va être aussi important. Donc l'affiliation, c'est tout simplement que vous pourrez mettre des liens d'affiliation par exemple dans la description de vos vidéos. Si vous parlez de certains produits qui font de l'affiliation, des produits ou même des services dans vos vidéos, d'accord? Le seul truc, c'est qu'il faut être honnête. Si vous faites de l'affiliation ou des partenariats, faites-le avec des produits ou des services que vous connaissez et vous trouvez que c'est un bon produit, un bon service, et donc vous avez envie de le conseiller aux gens. Et comme il y a de l'affiliation à faire dessus, des partenariats, autant le faire, d'accord? Il faut aussi que ce soit cohérent par rapport à votre chaîne. Donc affiliation, c'est assez facile en général. Vous avez plein de plateformes qui résument un petit peu les entreprises qui font de l'affiliation. Il suffit juste de s'inscrire et puis vous attrapez un lien et c'est pas plus compliqué que ça. Les partenariats, c'est un petit peu plus compliqué. Vous devez parler avec les entreprises. Souvent, les entreprises vont vous contacter assez rapidement. Alors là, un conseil, faites bien attention, essayez de bien lire les contrats, posez vos conditions, essayez de vous faire payer à l'avance au moins une partie avant, parce que on trouve un petit peu de tout. Il y a des entreprises très très bien et puis il y en a qui malheureusement ne payent pas, etc. Donc c'est ça un petit peu la partie embêtante dans ce domaine-là. Il faut prendre son temps et peut-être passer même par une entreprise tierce qui va faire le lien entre vous finalement et l'entreprise de partenariat. Ça peut être aussi une idée. En tout cas, c'est quelque chose de très intéressant. Pour YouTube, ça marche super bien. Et comme note finalement, je mettrai 7 sur 10. Allez, donc passons à la meilleure méthode pour générer des revenus et de bons revenus grâce à YouTube. Et YouTube est dingue pour ça. C'est de loin le meilleur réseau social, si on peut appeler ça un réseau social. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vendre un produit ou un service, mais de manière totalement extérieure à YouTube. Comme ça, YouTube ne vous prendra pas son pourcentage, donc vous serez indépendant et vous allez utiliser YouTube pour plein de choses. Et attention, là, je suis pas en train de parler uniquement d'utiliser YouTube pour derrière vendre des formations, par exemple. Non, 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 non. Même si vous avez un restaurant, même si vous avez un salon de coiffure, ok? Pour tout le monde, YouTube est une vitrine extraordinaire et c'est un vrai aimant à clients. Et pourquoi YouTube est aujourd'hui, selon moi, la meilleure plateforme pour ça? D'abord, sur YouTube, vous allez créer une image, un branding. On va imaginer que, je sais pas, vous vendez des services de réparation d'ordinateurs. Il y a un mec qui arrive, sa carte mère est morte, il faut la remplacer, des choses comme ça. Vous faites des vidéos sur YouTube où vous montrez ce que vous faites. Vous montrez que vous démontez des ordinateurs, vous les remontez, machin truc. Les gens, ils vont se dire, mais ce mec, c'est évident. Il s'y connaît.
Ce mec, il est bon et vous n'avez pas besoin d'être un méga expert dans votre domaine. Rien que en montrant que vous savez de quoi vous parlez, ça va vous donner une image incroyable. C'est une porte d'entrée fantastique pour vos futurs clients. Vous allez créer de la confiance. Les gens vont commencer à vous connaître. Vous allez créer votre branding. Et au lieu d'aller chercher les clients un par un, c'est eux qui vont venir à vous. Et vous allez pouvoir monter vos prix. Donc, c'est pas uniquement avoir des millions de vues. C'est que vous allez créer une image et de la confiance. Et ça, c'est très important. Imagine après que vous vouliez vous annoncer sur une plateforme où vous cherchez des clients. Et bam, vous mettez le lien de votre chaîne YouTube. Ça va tout changer. Les gars vont aller voir quelques vidéos et tout de suite, ils vont avoir confiance. Ça n'a rien à voir avec mettre un CV, par exemple. C'est 1000 fois plus puissant. Évidemment, si vous vendez des produits numériques comme par exemple des formations, c'est tout simplement génial. Et je peux vous dire que sur les différentes activités que j'ai montées sur Internet, à chaque fois, YouTube représente ma source de clients principale. Et je vous assure encore, vous n'avez pas besoin d'avoir énormément de vues. Il vaut mieux que les vues soient qualitatives plutôt qu'un nombre énorme de vues. Alors bien sûr, il va falloir savoir convertir votre audience, vos vues, en clients. Et ça passe par un certain chemin qui s'appelle un tunnel de vente en français ou un funnel pour les Anglais. Mais YouTube est, on va dire, la pierre fondamentale qui va faire que même si le reste, vous le faites pas super bien, si vous avez pas mal de vues sur YouTube, vous allez forcément réussir à vendre vos produits, vos services, etc. Et je le répète, il y a plein de gens qui vivent très bien en grande partie grâce à YouTube et qui ne montrent même pas leur tête sur les vidéos. C'est tout à fait possible. Là aussi, ça va un petit peu dépendre du domaine dans lequel vous êtes. Et vous allez me dire, oui, mais quelle est la différence avec les autres réseaux sociaux? L'énorme différence, c'est que, premièrement, YouTube, l'audience est beaucoup plus qualitative. Beaucoup plus que notamment TikTok. Deuxième chose extrêmement importante, YouTube est ouvert. La plateforme vous permet de mettre des liens partout, par exemple vers un blog, vers une page de vente, etc. Ça, je peux vous dire que sur Insta ou sur TikTok, ça fonctionne beaucoup moins bien. Et n'oubliez pas finalement que YouTube, c'est encore le deuxième moteur de recherche le plus utilisé au monde après Google. Et je crois que c'est vraiment ces trois caractéristiques qui font que YouTube est unique et que c'est la meilleure plateforme. De loin, selon moi, devant TikTok ou devant Insta, même s'il peut y avoir quelques cas particuliers. Bref, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit like qui fait du bien et on se retrouve, j'espère, dans une prochaine vidéo. À très bientôt.